Bonjour famille, c'est avec tristesse que je fais cette vidéo. Je voudrais dans un premier temps présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Marcel Gossio. Je présente également mes condoléances à la grande famille FPI. Je présente mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire car ce monsieur fut un homme politique de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances à sa famille régionale. Je veux parler du Grand Ouest. Monsieur Marcel Gossio, ex-DG du port autonome d'Abidjan, que ton âme repose en paix. Chers amis ivoiriens, chers amis politiciens, je voudrais, à travers cette vidéo, attirer votre attention sur un fait. Avant tout et après tout, nous devons savoir que nous sommes africains. La vie d'un enfant en Afrique est un bien commun. Et un enfant, quel que soit ce qu'il est, il est un enfant pour sa famille, pour son village, pour sa nation. Les politiciens nous divisent, nous fils de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes nombreux à nous jeter dans la politique sans savoir quelle est la définition qu'on donne au mot politique. Vous savez, chers amis, on ne peut pas faire de la politique gardant rancune. Parce que lorsque j'ai appris la mort de ce monsieur, j'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux. Beaucoup ont posté des choses qui ne sont pas vraiment propres. J'ai entendu les gens dire « il a trahi Gbagbo ». J'ai entendu les gens dire « c'est un traître ». Pendant que sa famille est en train de pleurer, pendant que sa région est en train de pleurer, pendant que la Côte d'Ivoire est en train de pleurer. Quand je dis la Côte d'Ivoire, je parle de la famille politique de l'homme. Beaucoup parmi nous se réclament gbagboïstes. Mais souvenez-vous que si M. Laurent Gbagbo était dehors, il n'allait pas avoir le comportement que nous avons envers ceux qui se retrouvent dans l'autre camp, qui perdent un parent. Quand je dis que les politiciens nous divisent et que nous devons faire attention, comprenez une chose, chers amis. Nous étions tous là lorsque le malheur a frappé la Côte d'Ivoire. Nous étions tous présents lorsque le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye. Nous sommes encore là. Lorsqu'un tel X se lève et il dit, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il veut devenir président du FPI. Voici le papier qui l'atteste. Dans c'est vrai, ce n'est pas vrai, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Nous avons assisté à deux tendances FPI. Et comme les hommes politiques n'aiment pas le vide politique, qu'est-ce qui se passe? Nous étions là, nous avons attendu. À un autre moment venu, on nous a dit non, le président Laurent Gbagbo, depuis La Haye, reconnaît la tendance FPI de M. Aboudraman Sangaré. Donc, il ne reconnaît pas la tendance FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Ça a entraîné ce que ça devait entraîner. Nous étions encore là lorsqu'un matin, les mêmes politiciens nous ont dit le président Laurent Gbagbo depuis La Haye demande à rencontrer M. Pascal Affi-N'Guessan, mais à une seule condition, qu'il vienne avec M. Aboudraman Sangaré. Ça veut dire que cette rencontre ne pouvait pas avoir lieu. Vous savez pourquoi? Parce que pendant cette période-là, M. Aboudraman Sangaré n'avait pas le droit de sortir du pays. Personne n'a parlé et ça n'a pas attiré l'attention de quelqu'un. Mais la chose la plus intéressante, c'est que c'est tous ceux qui vont là-bas qui viennent, qui disent Laurent Gbagbo a dit. Et la dernière vague, c'était quoi? On est allé voir Laurent Gbagbo, il nous a dit que il ne faudrait pas qu'on soit rancunier. Un tel va quand il vient à sa version, un tel va quand il vient à sa version. Aujourd'hui, il s'agit d'une histoire de mort. Moi, je pense qu'on devait voir le FPI dans sa totalité, au lieu de créer encore des fissures. Je me rappelle très bien, à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, aux obsèques, Laurent Gbagbo allait prendre sa part de deuil. À la mort de Jenny Kobena, Laurent Gbagbo allait prendre sa part de deuil. À la mort de la maman de Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo allait prendre sa part de deuil. Si c'est quelqu'un qui, faisant la politique, a décidé d'être rancunier, pourquoi est-ce qu'il a fait le tour de tout cela? Le président Félix Houphouët-Boigny n'était-il pas celui qui a contraint Laurent Gbagbo à l'exil pour 6 ans? Le président Alassane Ouattara en tant que premier ministre n'est pas celui-là même qui a mis Laurent Gbagbo en prison? Alors que nous, on se lève, on se réclame pro-Gbagbo. Quand un malheur arrive à un autre camp, on dit le contraire ou bien on pense le contraire de ce qui devait être dit. Pourquoi on fait ça? Ayez un peu de compassion. Si vous pouvez retirer cela, ça sera encore mieux. Pour ma part, Blackson Akunda présente encore une fois mes condoléances les plus attristées à la famille de M. Marcel Gossio. Et j'ai pris le Dieu Tout-Puissant pour que l'âme de ce monsieur repose en paix. C'était moi, Blackson Akunda, pour vous servir. Ciao.